De toute façon, les salariés, c'est un problème, c'est des esclaves et c'est un petit peu tous des moutons. Bah figurez-vous que moi des moutons, j'en ai, alors on va directement aller leur demander. Alors les gars, on est salariés? Vous me l'avez jamais dit, hein? C'est pas bien. Et vous alors, vous pensez qu'être salarié, c'est être un mouton? Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne et une agréable journée. Dans cette vidéo-là, on va parler du fait d'être salarié. Est-ce que c'est être esclave? Est-ce que c'est être un mouton? Ou encore, est-ce que c'est un réel problème? Alors pour ma part, j'ai été salarié durant 4 années où j'ai travaillé dans différentes entreprises, McDonald's, dans le domaine de la charpente aussi, et aussi pour une société de maçonnerie de gros œuvres. Donc des métiers assez difficiles. De plus dedans, je compte aussi toutes les périodes de stage que j'ai effectuées lorsque j'étais étudiant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se poser des questions, j'aime comprendre le pourquoi des choses, le pourquoi du comment, j'aime trouver un intérêt et un sens dans ce que je fais. Alors à nombre de mes collègues, je leur ai un petit peu posé la question de est-ce que le salariat, c'est quelque chose qu'ils aiment? Comment est-ce qu'ils le ressentent du fait d'être salarié? Et j'ai eu globalement 3 grandes réponses. Je m'attendais déjà à en avoir que 2, un petit peu blanc ou noir. En fait, c'est plus mitigé. Il y en a une au centre qui est très intéressante. Alors, la première catégorie, ça va être ceux qui vivent et ça leur suffit. Ils ne cherchent pas à avoir plus, ils ne cherchent pas à s'accroître. Comme dirait un petit peu Nietzsche, finalement, ils sont dépourvus de la volonté de puissance. Le salaire qu'ils vont gagner, tout va partir pour leurs factures, l'électricité, le loyer, ces choses-là. Il n'y a pas forcément d'épargne qui va être mise de côté, il n'y a pas forcément une très bonne gestion de leurs finances, il n'y a pas non plus forcément des objectifs de créer des choses ou de faire des choses, mais simplement ils vont au travail pour payer leurs factures, pour payer leur bouffe, et c'est tout, et ça s'arrête là. Et ce sont souvent d'ailleurs, petite parenthèse, ces personnes-là qui vont acheter du luxe ostentatoire. Donc acheter des choses, un petit peu du luxe accessible pour avoir l'air de plus. Non pas pour être plus, mais en avoir l'air. La deuxième catégorie qu'on va retrouver, ça va être un petit peu des personnes qui sont dans un travail salarié, qui se posent la question de leur conditionnement, du fait d'être salarié, du fait un petit peu d'être un esclave moderne, ce qui vous donne déjà un petit peu une réponse de ce que je pense. Est-ce que le salariat, c'est de l'esclavage? Donc c'est des gens qui ont compris un petit peu tout ça, mais qui pour autant adorent leur boulot, aiment ce qu'ils font. Certains gagnent très bien, certains gèrent bien leurs finances, certains les gèrent un petit peu moins bien, mais ils sont OK. Ils veulent même faire en sorte que l'entreprise s'accroître, ils veulent même rendre leur patron, leur maître, entre guillemets, heureux. Donc ce sont finalement des salariés heureux. Et souvent qui ont des objectifs même dans l'entreprise, monter dans la hiérarchie, ou peut-être même plus tard créer leur boîte, ou tout du moins, le boulot qu'ils font leur convient. C'est une très bonne chose, c'est très bien. D'ailleurs que vous soyez dans la première catégorie ou la deuxième, si vous êtes heureux dans ce que vous faites, c'est tout ce qui compte. Et moi, c'est un petit peu cette deuxième catégorie qui m'a quelque peu surpris. Je me souviens de journées que je faisais lorsque j'étais salarié qui étaient très dures physiquement et très dures mentalement. Et je me retournais vers mon collègue et je lui disais « Putain, aujourd'hui c'était dur, c'était compliqué. » Et lui, certes, c'était dur, c'était compliqué, mais en fait, il s'en foutait, tu vois, juste, il aimait cette difficulté, il aimait cette dureté. Le travail qu'on faisait lui plaisait, et c'est tout, tu vois, il se posait pas plus de questions que ça, et c'était cool pour lui. Moi, c'était horrible, et je réfléchissais absolument comment en sortir. Lui, c'était horrible, et c'était, bon, bah, demain, on finira ça, demain, on ira là-bas. Tu sais, il pensait déjà à la journée du travail de demain. Et les discussions, généralement, c'était simplement le travail, est-ce qu'on va faire demain, après-demain, après-demain. Pour moi, c'était un petit peu comme un cauchemar infini, alors que pour eux, c'était simplement leur vie. La troisième catégorie, c'est la catégorie, on va dire, en fait, qui pose réellement un problème. Puisque la première catégorie, juste ils travaillent, ils payent leurs factures, même s'ils font un travail qui ne leur plaît pas forcément, tant que ça paye les factures, ils sont là, ils viennent au boulot et ils peuvent rester 10 ans, 20 ans, ils peuvent rester des années. La deuxième catégorie, ils sont heureux d'aller travailler. Ils aiment ce qu'ils font, donc c'est nickel. Mais la troisième, c'est la catégorie qui fout un petit peu la merde, je dirais. C'est les personnes qui sont un peu les inadaptés du système. Les personnes qui ont du mal avec le fait d'être salarié, qui ont du mal avec l'autorité, qui ont du mal avec le fait qu'on leur dise « Écoute, tu fais ça, 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 tu vas là, 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 et je te paye tant », qui vont remettre les choses tout le temps en question, qui vont se questionner.
et qui, même pour beaucoup, en fait, à côté, ont déjà des rentrées d'argent, que ce soit grâce à de l'immobilier, que ce soit grâce à des sociétés, du fait leur patron n'a même pas il peut pas les maintenir, il peut pas les dire, écoute, tu fais 2 heures d'heure sup, tu fais ci, tu fais ça, je te donnerai plus d'argent. Parce que finalement, en fait, ils s'en foutent à côté, ils gagnent déjà bien leur vie, ou du moins, ils gagnent un petit peu d'argent à côté, et ils estiment que leur temps est plus important que les 50 balles ou les 10 euros qu'ils vont gagner en faisant des heures sup, en faisant un boulot qui ne leur plaît pas, et en étant dans une condition qui ne leur plaît pas aussi, alors tout simplement, sont des personnes difficiles à attraper. Ce qui est intéressant avec cette catégorie-là aussi, et je la connais bien vu que c'est ma catégorie, c'est que le mal-être qu'on va avoir en étant salarié, cette difficulté d'y aller tous les matins, de se lever, le dimanche soir quand on sait que le lundi on va recommencer, c'est horrible. Et ce truc-là, horrible, on essaye de le retrouver chez les autres, ou tout du moins de le retranscrire. Parce qu'on se dit, on est tellement mal que c'est obligé que les autres sont aussi mal que nous. Alors que pas du tout, comme je vous ai dit, quand je discutais avec des gens, pour essayer un petit peu de retrouver mon mal-être. Il y en avait qui étaient très heureux dans leur boulot. Et il y en avait de temps en temps, très rarement, vu qu'on est la catégorie la plus petite, des gens qui me disaient « Mais ouais, attends, t'as grave raison ». Et même dans notre catégorie là, qui est la plus petite, qui représenterait, je dirais, 5%, il y a la moitié des gens qui passent à l'action, la moitié des gens qui font des choses. Et j'aime à penser que je fais partie de cette catégorie-là. Tout du moins, j'essaye. Et il y a l'autre partie qui fait un petit peu partie des gens qui simplement parlent. Ça va être des personnes qui vont vous dire « Ah oui, moi je rêverais de faire ça, je rêverais de faire ci, je compte créer ça, ou je compte créer ci. » Et en fait, tu les vois à un moment donné, tu les revois 10 ans plus tard, ils sont toujours au même poste, il n'y a rien qu'à bouger, et ils sont encore là à te dire « Ah moi je déteste le salariat, ça m'énerve, mais attends, tu vas voir, je vais créer ce truc, ou je vais créer ça. » En fait, rien ne bouge jamais pour ces gars-là. Bon, je crois qu'on a énuméré un petit peu toutes les différentes catégories. Toutes ces catégories-là, je vais vous donner un pourcentage. La première, ce serait 65%, la deuxième, 30%, et la dernière, 5%. Ces chiffres-là, ils sortent simplement de mon esprit, tout comme ces catégories-là. Il n'y a pas des études formelles qui disent que oui, telle catégorie fait ci, telle catégorie a tel pourcentage. C'est simplement par rapport à l'expérience que j'ai eue, les différents travaux que j'ai pu mener. Et que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, si votre quête est un petit peu la liberté ou si votre quête est un petit peu de ne plus être esclave de quoi que ce soit, dans les deux cas, c'est relatif. Dans le sens où chacun a sa propre définition de l'esclavage, on va dire, et même de la liberté. À partir du moment où on est entrepreneur, on pense qu'on va être libre, on pense qu'on ne sera plus esclave, mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont esclaves de leur business en fait, qui se créent leur propre prison. De plus, la liberté, c'est relatif. Lorsque tu es entrepreneur, même si tu as des business automatiques comme des loyers qui tombent, qui est mon cas, tu as quand même des locataires qui t'appellent quand il y a des problèmes, tu as quand même des agents immobiliers quand même qu'il faut gérer, tu as quand même des recherches sur le terrain à faire pour les nouveaux biens, tu as quand même beaucoup de paperasse à gérer, donc tu as quand même des responsabilités et des contraintes. Et pour moi, ma liberté à travers l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de pouvoir choisir mes contraintes, contrairement au salariat où je ne peux pas les choisir, je les subis. Et en conclusion, je dirais que pour ce qui est de la catégorie des moutons, c'est les 65%, c'est des gens qui vont simplement suivre, ça leur suffit, c'est tout, ils vont pas se poser de questions. Et de plus, est-ce que être un mouton, c'est quelque chose de mal ? Je ne sais pas, ça dépend de la définition que vous donnez au fait d'être un mouton. Si pour vous c'est quelque chose de grave ou qui est pas bien, là oui c'est mal. Personnellement dans ma vie à moi, être un mouton c'est hors de question. Par contre, si les autres c'est quelque chose qui leur rend heureux et qui leur convient, c'est très bien. Après, est-ce que c'est être un esclave ? Moi je pense que oui, quelle que soit la hiérarchie dans laquelle vous vous trouvez, au niveau du salariat, vous êtes un esclave. À partir du moment où quelqu'un vous paye un salaire et au-dessus de vous est un petit peu votre maître et vous dit tu as le droit d'aller là, tu n'as pas le droit d'aller là, tu fais ça, à telle heure, tu es esclave de cette personne-là. Et est-ce que être salarié, c'est un problème ? Pas du tout, vous l'avez vu, ça va plutôt être la catégorie des 5% qui sont le problème. Mais en réalité, ce sont le problème et la solution. Puisque déjà, on est souvent le problème et la solution à tous nos problèmes. Alors, ce qui va être sympa, c'est que souvent, ça tourne comme ça. Ils sont de problème dans le système lorsqu'ils sont salariés, mais ils se mettent à créer des entreprises, à créer des choses. Et finalement, pour beaucoup, ils créent de l'emploi, ce qui crée du salariat. Que vous soyez salarié, que vous soyez esclave, que vous soyez un mouton, que vous soyez un entrepreneur très libre ou un entrepreneur un petit peu prisonnier de ses business. Quelle que soit la chose que vous faites, l'important est d'être heureux. C'est de faire quelque chose qui vous plaît. Tous les jours, quand vous vous levez le matin, il faut que ce soit quelque chose qui vous anime, un petit peu, que vous soyez content de le faire, en fait, tout simplement. Si vous aimez ce que vous faites, c'est bon et il n'y a aucun problème. Pour certaines personnes, l'entrepreneuriat est une évidence
et pour d'autres, le salariat en est une aussi. Pour ma part, aujourd'hui, ça va faire 4 mois que je ne suis plus salarié. Dans quelques mois, je vais devoir y retourner par rapport à mes objectifs de vie et mes objectifs professionnels, donc dans l'entrepreneuriat et la création, car l'un des domaines d'activité dans lequel je suis, c'est l'immobilier, et ça demande idéalement une stabilité. Alors, je suis conscient que je vais devoir être de nouveau esclave moderne. Ça ne me dérange pas car je sais ce que je fais, je sais comment je le fais et je sais à peu près combien de temps ça va me mettre. Et je vais essayer de trouver le boulot qui, pour moi, soit le moins contraignant, voire même quelque chose que je peux aimer et qui paye le plus possible. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. Allez, ciao!